De s'installer pour noter les 5 groupes en compétition. Il nous vient de très loin pour Oiseaux Vacances. Il est metteur en scène, promoteur de spectacles. On va applaudir très fort pour papa Abbas Zen. Merci, il va s'asseoir. Nous appelons maintenant une belle tata, secrétaire juridique, Solange Gueux. Solange Gueux. Merci tata. Il est enseignant physique, chimie s'il vous plaît. Membre du jury aujourd'hui, c'est tonton Aboudou Soumaoro. Le respect, c'est la courtoisie. Elle est étudiante en licence 3 de marketing publicitaire. Elle se nomme Taro Ariel Aka. On applaudit pour elle. Ah, les groupes en compétition, ça va chauffer pour vous aujourd'hui. Le président du jury est lui-même artiste. Artiste plasticien. Il se nomme tonton Emmanuel Adou. On applaudit fort pour les membres du jury. Les membres du jury sont confortablement installés chez vous à la maison. Nous vous invitons à jouer avec nous. Il faut simplement envoyer par SMS au 98 089 G1 si vous pensez que le groupe en première position sera premier, G2 pour le deuxième, ainsi de suite. Je vais vous aider et au fur et à mesure que je donnerai le nom des groupes, les supporters vont se signaler. Envoyez G1 pour les enfants du succès de San Pedro. G2 pour Génération Ablapoku de Sakassou. G3 pour Pencadiso de Trècheville. G4, les petits chérubins du royaume de l'Indénié. Et puis G5 pour les petits Koya de Mankono. Comment les membres du jury vont noter tout à l'heure? On va donner bien sûr la fiche de notation de la carte postale, mais avant, jingle. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, vous présente la carte postale. La compétition avec la carte postale et le compte. La carte postale dure 1 minute. Au-delà, chaque membre du jury retire un point. Présentation notée sur 10, l'addiction sur 10, la tenue vestimentaire sur 10, ce qui nous donne un total de 30 points. Pour le compte, les groupes ont 3 minutes. Au-delà, chaque membre du jury retire un point. L'originalité et la moralité seront notées sur 15, l'occupation scénique sur 15, la prestation scénique sur 15, le décor sur 15, le costume sur 15, l'addiction sur 15, ce qui nous donne un total de 90 points. Les membres du jury s'apprêtent avec leurs fiches et on a le temps de demander à tonton Vincent Apacho de se tenir debout. On va l'applaudir très fort. C'est notre huissier de justice. Merci beaucoup, maître Apacho. Il est là pour veiller sur le travail des membres du jury et attester de la crédibilité des notes qui seront données tout à l'heure. Ils sont en première position. Comment ils se sont apprêtés? On va dans le QG du groupe Les Enfants du Succès de San Pedro. Chers amis rosophiles, la baisse des bagnes de San Pedro vous dit Dinio, qui veut dire bonne arrivée chez nous. Mais pourquoi est-ce que tu ris, ma copine? Hein? Ce n'est pas bien de rire comme ça.
Ce que moi, Ange Badier, j'ai vu à la répétition là, je veux voir ça au palais en fait. Nous là, on parle pas beaucoup, on agit. Attendez-vous à San Pedro. Succès, succès, il n'y a pas de succès. Nous sommes là pour la victoire. San Pedro est bien représenté. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je me nomme Konga Sarah. D'accord, Sarah a 1 minute pour nous présenter San Pedro. Les enfants du succès de San Pedro, bonne chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, Tata Naomi, distinguée animatrice d'Afrique, chers amis osophiles, la belle cité bannière de San Pedro vous dit Dinio, qui veut dire bonne arrivée chez nous. Notre commune de rêve, cité aux grands atouts touristiques, est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 346 km d'Abidjan, la capitale économique, et à une population de 480 000 habitants. Riche de ces belles plages et de ces hôtels de luxe, notre cité abrite le 2e port de la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, le premier port d'exportation de cacao au monde. Les peuples autochtones sont les Kroumen, les Bakoué et les Wonem. Regorgeons plusieurs peuples, allongés et allongés comme moi. San Pedro est une ville cosmopolite et polyglotte. Chez nous, nous regorgeons nos invités avec la cola et le piment. Et la nourriture la plus prisée est le riz à la sauce graine. Contenant le cœur de palmier, les asperges et les crabes. Quel délice! Nous ne serons finis sans dire merci à la chaleureuse population de San Pedro. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci ma belle. Eh, Wozo, quand tu nous tiens. 1 minute 00, vous êtes dans le temps. Le conte des enfants du succès de San Pedro est intitulé Waraba, le roi lion. La moralité, nous devons retenir donc le pardon. Ils ont exactement 3 minutes et nous, on leur dit bonne chance. C'est parti. Ah, le groupe n'est pas encore prêt. Il faut retenir que vous avez 1 minute aussi pour vous installer. Dépêchez-vous. Et on a le temps de dire que pour les demi-finales, on aura 2 manches la semaine prochaine, mercredi et jeudi, pour les 2 demi-finales de Wozo Vacances 2016. Les enfants du succès de San Pedro sont prêts. Bonne chance. Tu as trahi ton peuple, car mettez-moi cet homme et toute sa famille. Pardonnez mon roi, mon Seigneur. Je suis le roi et ma décision est irrévocable, car mettez-le à mort. Ma fille, ce n'est qu'un conte. Continuez, charmante conteuse. Yeah, yeah.
faisait pitié. Tout le village fut dans la désolation, la tristesse et la colère. La population décida alors de s'attaquer à la famille royale. En ce moment précis, arriva à Python, le génie protecteur de la forêt. En ces termes, mais au fond, pourquoi voulez-vous rompre le mal par le mal? Il faut pardonner, réconciliez-vous et faites la paix. Le roi et son peuple se réconcilièrent et la paix revient à Balaliba à Lolo. Depuis ce jour, les animaux compris que le pardon est le gage de la réconciliation. Mais les enfants ont fini. Mon roi, tu as entendu mon compte et j'espère que tu as compris. J'ai compris, mamie. Relâchez-le. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Malé, entends-nous et chante. C'est chaud. Membre du jury, avec 5 secondes, on tolère. Normalement, au-delà de 3 minutes, on fait -1 par membre du jury. Mais 3 minutes et 5 secondes, c'est toléré pour toutes les rubriques. Ce que nous allons faire, c'est que nous laissons San Pedro dans le temps parce qu'ils ont fait 3 minutes et 4 secondes, ils sont dans le temps. On ne retire aucun point. Bonne chance pour la suite. Nous retrouvons Génération Ablapoku de Sakasu dans son QG. Alors, elle prit l'enfant. Ok. Jette. Et puis c'est comme si ta maman, voilà, c'est bien. Et puis regarde la poupée. Regarde la poupée. C'est très bien. Hey, rentre-toi, rentre, saute derrière lui. Pousse, pousse. Bien, pas mal. Moi, je dis bravo aux chorégraphes parce qu'ils ont vraiment ajusté les mouvements. Ils ne sont pas sortis vraiment du cadre. Nous, la génération Ablapoku du Sakasu, nous sommes humbles. En Dieu, nous croyons et que seul le meilleur gagne. Sakasu est représenté. Bonsoir les filles, présentez-vous. Et vous parlez en chœur. Alors, toi, ton nom? Je me nomme Abeke Oucho Priscilla. Merci. Et toi? Je me nomme Kofi Ange-Marie Fabiola. D'accord. Vous avez 2 minutes. 1 minute pour nous présenter Sakasu. Bonne chance. Chers Rosophile, honorable membre du jury, par notre voix, le peuple Alebo vous salue. Nous vous disons, Barreo, Moigno, ce qui veut dire bonsoir. Sakasu, des promis du peuple Alebo, situé dans la région du Baquet, avec une superficie de 1820 km² et une population estimée à 95 000 habitants. Situé à 396 km de la ville d'Abidjan, la préfecture de Sakasu est administrée par M. Kwaku, Huya, Oshikaya. On y trouve des Baouli, des Ani, des Djoula et une minorité de ressortissants de la CDAO. La NACAD, le riz et l'igname constituent le pilier économique de la ville. Quand on parle de Sakasu, c'est la courelle, la Djemili et le célèbre festival Ablapoku qui n'est qu'à sa première édition. Nous profitons pour rendre du bon hommage à Sa Majesté Nono Ndatanu Monique. Et si à un moment, Chan Pemon, il ne parle pas chérie, Jean-Luc Assis. Population du Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons tous la bienvenue de notre belle cité qui est Sakasu. Nous vous remercions. Et c'est tout. C'est qu'en 6 secondes, Sakasu est dans le temps. Les supporters de Sakasu, là, ils sont... Merci, merci, merci. Alors, chers petits camarades, faites attention. On fait comme les groupes qui sont passés tout à l'heure, ils étaient dans le temps. Ça ne sert à rien de citer les tontons, les tantis, les papas, les mamans qui vous ont aidé financièrement. Présentez-nous simplement votre commune, votre ville en 1 minute. Et puis, les membres du jury vont vous noter correctement. Aucun point ne vous sera retranché. Ablapoku de Sakasu, sinon Génération Ablapoku de Sakasu décide de nous proposer ce conte intitulé Baouli, le sacrifice de la reine Ablapoku. Pour eux, on doit retenir comme moralité la générosité. Ils sont prêts, ils ont 3 minutes, on leur dit bonne chance. Non, 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 non.
Vive de Côte d'Ivoire. Vous êtes tous conviés au festival à Blapokou. À bon entendeur, salut. Nolo, 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 nolo. Bien, bien, yo. Maman, que bien, mamio. Bema, cogoñale. Ah, bien, Zugeli, que bien, mamio. Bema, cogoñale. Présence. Quelle affaire ça belle. Toutes les histoires en Afrique ont presque les mêmes fins, mais jamais le même commencement. Qui es-tu? Je suis noire et j'ai grandi dans un continent noir. Écoutez ma parole. Histoire. Raconte l'histoire que je vais vous conter ce soir. Elle a les jambes baoulées. Regardez. Là-bas, elle est née. Elle pleure beaucoup. Femme mystère, caractère mystique. Naki à Koumassi, ouvert le peuple à Chantilly. Ah, quelle bonne. Union. Discipline, travail. Tous. Pour la paix, c'est ça qui est la vérité. Malheureusement, le roi mourut. Ce qui engendra une querelle dynastique pour acquérir la liberté. Habla beaucoup décidèrent de s'enfuir avec une partie de la population. Ils arrivèrent au bord du fleuve comme moi qui était en furie. L'esprit du fleuve demande le sacrifice suprême. Quoi? Oh mystère, que de mystère. Subitement, le petit chat pointa du doigt l'enfant de la reine. Alors, elle prit le fond et dit, moi, Yaki, je dois te sacrifier au place vide la tribu. Puis, elle leva le feu, le contempla une dernière fois, et le jeta dans la profondeur du fleuve qui s'apaisa aussitôt. Ainsi, le peuple traversa le fleuve en toute tranquillité, et la reine dit, Baouli, hey Baouli, ce qui veut dire que l'enfant est mort. Ivoirienne, retenons que Abla Pokou était une femme leader qui incarnait les valeurs telles que la beauté, le travail, la générosité, la solidarité, le courage et la sagesse, sans lesquelles nous pouvons aboutir à l'émergence de notre pays. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la culture baoulée. Comme je l'avais dit au début, toutes les histoires en Afrique ont presque les mêmes faits, mais jamais le même commencement. Je suis Abla Pokou. Shalom. 2 minutes et 56 secondes. Génération Abla Pokou, vous êtes dans le temps. Bonne chance pour la suite. On demande aux supporters du groupe Benkadisso de Trècheville de se signaler. Eh oui, c'est un peu normal, hein? Ça se passe à Trècheville. Et Trècheville a envahi le palais de la culture. On les retrouve dans leur QG. Trècheville est une commune d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, elle est réputée pour être l'un des quartiers les plus animés de la ville, surtout la nuit, notamment autour du carrefour France-Amérique. Là-bas, dans le lointain, à une époque éloignée de la nôtre, vivaient un peu les voiries. Tout était beau. Les hommes donnaient le plus grand amour à leurs femmes. Là-bas, dans le lointain, vivait nanana. Là, et puis ça commence l'action. Il faut dire que c'est bon. Au niveau de la carte postale, c'est bon. J'aime bien cette entrée-là. Hey, hey. Là, c'est qu'ils viennent me présenter comme danse traditionnelle. Vraiment, j'aime bien parce que c'est une danse qui est très dynamique. C'est une danse de réjouissance. Elle est très très dynamique. Et les enfants avec, c'était magnifique. La manière que nous, on va déjà là. Moi, Shadow Kissa, je vais vous dire, je n'ai pas peur de vous. Un jour. Ah, Trècheville. Tout simplement. Benkadisso de Trècheville, comment ça va? Ça va, Tata Naomi? Comment tu t'appelles? Mbaye Adja Bintou. Comment?
Bye Adja Bintou. Bintou. Oui, Tata Naomi. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, 1 minute, comme tous les autres groupes, d'accord? Pour présenter Trècheville. Benkadisso de Trècheville, bonne chance! Bonsoir, chers petits camarades. Bonsoir, tonton Maméry depuis la réalisation. Bonsoir, Tata Naomi. Trècheville est une commune d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, elle est réputée pour être l'un des quartiers les plus animés de la ville, surtout la nuit, notamment autour du Carrefour France-Amérique. Les rues ne portent pas de nom, mais elles sont numérotées de 1 à 25. Dans ce quartier se trouve la gare Anne, là où le train conduit d'ici jusqu'à Ouagadougou, au Burkina Faso, en une trentaine d'heures en moyenne. Son nom vient de Marcel Trèche-la-Plaine, qui fut résident de France en Côte d'Ivoire de 1860 à 1890. Trècheville est une commune cosmopolite dans laquelle on peut retrouver des ressortissants de toute la CEDEAO. Son maire actuel élu aux élections municipales est notre papa chéri, Amicha François, et nous avons pour député Ami Tunkara, Dr. Méchoco. Les différents effectifs sont piscine d'État, palais des sports, palais de la culture. Je vous remercie. Merci. Ah, Benkadisso de Trècheville. Elle vient de nous présenter Trècheville en 53 secondes. Ils sont dans le temps. Le conte de ce groupe, le conte nous parle du courage. Et nous devons retenir comme moralité, encore une fois, le courage. Benkadisso de Trècheville, où sont les supporters? Merci. Oh, Toto Kwadou, je te dois un bonbon. Non, tu es dans le show. Benkadisso de Trècheville est prêt. On leur souhaite bonne chance. Nous vous saluons. Si nous sommes là, c'est pour prendre notre voix de parole, pour décrocher le fait de vérité d'amour, de paix, de pardon, d'unité, d'amitié, de fraternité, de solidarité, d'humilité, de communauté et de tolérance. Les vrais conteurs sont ceux qui ont le verbe. Chez nous, les contes se racontent avec émotion et une sérénité parfaite. Je tiens à la queue de la sagesse. Cela tient aussi. Là-bas, dans le lointain, à une époque éloignée de la nôtre, vivait un peuple, les voiries. Tout était beau. Les hommes donnaient le plus grand amour à leurs femmes et les familles. C'était un paradis sur terre. Voilà qu'un jour, par le canal de la mer, arrive dans le village de Samba, les Youpitito. Peuple hospitalier, avec paix et joie, les voiries donna aux Youpitito un accueil aux dents blanches et permis à ceux-ci de s'y installer. Le temps fait son œuvre. Les Youpitito, voyant la richesse des voiries, décident de prendre le contrôle de toute la terre des Buri. Les fils de l'éléphant, les femmes guerrières, pour l'honneur et la dignité, opposent refus sans défense. Les personnes sont prises par la terraille des Youpitito et conduites par la suite dans les vagues de la mort. Dans les prisons de l'enfer, sans jugement, désemparés après plusieurs attentes. Ne voyant pas la libération de leurs époux, les Amazones, femmes au Cadilion, femmes guerrières, oh maman Marie-Corée, décident de marcher sur Samba pour libérer leur mari des mains des Youpitito. Le soleil a quitté le jour. Les étoiles refusent d'éclairer la nuit, la marche pour la liberté. Coupée, chère Joséphine. Ces femmes vont-elles réussir à libérer leur mari devant les canons des Youpitito? Revenons donc dans l'histoire. Le soleil a quitté le jour. Les étoiles refusent d'éclairer la nuit. La marche pour la liberté. Garde! Activez le canon! Feu! 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 Le coup de canon arrivait à exterminer toutes les femmes battantes. Eh oui, elles sont toutes mortes sur le pont appelé aujourd'hui le pont de la victoire. Elles n'obtiendront pas la liberté de leurs époux, mais le courage, la rage de vaincre ont fait d'elles massives de l'histoire. Femmes émancipées, levons-nous et battons-nous. Marchons avec les idées pour que la performance d'aujourd'hui soit l'ordinaire de demain. Les enfants de la Côte d'Ivoire viennent de poser des fleurs pour les victimes de Bassam. Levons-nous et écoutons avec os. Merci. À travers ce conte, ce que nous devons retenir est que seul le courage peut nous faire triompher. Samba! Bassam! Samba! Bassam! 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 Nous vous remercions. What's up?
2 minutes et 44 secondes. Benkadiso de Trècheville est dans le temps. Nous donnons le temps aux membres du jury de bien noter. Waouh, j'aimerais pas être à leur place, mais chacun fait son travail. Nous retrouvons maintenant les petits chérubins du royaume de Lindenier. On était à leur QG, regardez. De sagesse, l'habitude du peuple de l'Indénié. Mon histoire est mon histoire. Ma culture, je la connais. Nana les bao, yeah, yeah. Nana les bao, amosé. Bon, d'un truc comme ça. Et puis la chaise descend. Genre, tu vois. En tout cas, les petits chérubins, magnifiques. Le travail bien fait doit être bien fait. Nous, on met tout dans la main de Dieu, que le meilleur gagne. Chérubins, chérubins, nous on va plus trop, on agit seulement. Regardez, appréciez. Hey! Les de Côte d'Ivoire sont magnifiques. Les petits chérubins de l'Indénié sont bien représentés juste à côté de moi. Bonsoir, comment tu t'appelles? Marie-Océane, respire un coup, on dirait que tu es stressée, souris un peu, montre-nous tes dents, voilà, regarde comme elle est belle. Tu es prête ma belle? Tu veux nous présenter quelle ville? La commune d'Abengourou. Tout simplement, à Bangourou, tu as 1 minute pour le faire. Nous, on te dit bonne chance. Située dans la partie est de la Côte d'Ivoire, la commune d'Abengourou est à 210 km d'Abidjan. Au plan administratif, Abengourou est le chef-lieu de la région de l'Indénié-Douablé. La superficie d'Abengourou est de 225 km et compte 350 000 habitants. On y trouve aussi la population des allogènes et des étrangers. Le café et le cacao sont les principales cultures de notre commune. Notre commune demeure aussi riche en cultures ouvrières telles que la banane flottée, l'igname, le manioc et le taro. L'une des plus grandes fêtes à Abengourou est la fête des ignames. Elle a lieu chaque année un vendredi saint dans la semaine face. Amadou Wakoubanga est le maire de la commune. En tant que royaume de Sani Indénié, elle est dirigée par sa majesté Nana Boissy III. Notre papa Choco et Onvoko Hubert est le président de la région. Sans oublier notre député Choco, Maman, Tano, Marguerite. Nous vous remercions. Les petits chérubins, merci ma belle de l'Indénié, viennent de nous présenter à Bangourou. En 55 secondes, ils sont dans le temps. Leur conte s'intitule « L'intronisation du roi dans l'Indénié ». Comme moralité, nous devons retenir le patrimoine. Et pendant qu'ils s'apprêtent, ils sont où les supporters là, de l'Indénié? Jusqu'au bout. Merci pour votre présence. Merci, à Bangourou est bien représenté. Je crois que mes petits camarades sont prêts pour le conte intitulé, je reprends, « L'intronisation du roi dans l'Indénié ». La moralité, c'est bien sûr le patrimoine. Vous avez 3 minutes. Si vous dépassez 3 minutes, chaque membre du jury va retirer 1 point. C'est parce que nous, on vous souhaite bonne chance. Pourquoi la foule là me regarde comme ça? Je dis une dernière. Regardez. Je vous blague. Je vais vous montrer comment on autorise les rats chez nous de l'Indénié. Je vais allumer ma télé. Parle parce qu'on vous côté. Comment on est aussi le roi chez nous de l'Indénié? Peuple ici et d'ailleurs, suivez à travers nos paroles de sagesse la culture du peuple de l'Indénié. Mon histoire est mon histoire. Ma culture, je la connais. Terre de mes ancêtres, majestueuse, affectueuse, précieuse, sérieuse. Amadé, l'intronisation du roi est précédée de longues consultations à l'intérieur de la famille royale. Le Sénat doit soumettre des notables. 2 critères sont pris en compte.
tableau, la généalogie de chaque consulat sur laquelle sont consultées les femmes les plus âgées de la famille. Ensuite, la capacité du candidat à exercer le fonctions royales sur l'aspect est laissée à la possession des paroles du sexe masculin. Après plusieurs concertations, le Vatican annonce publiquement celui qui accède au règne. Après cela, chacun veut apprendre les morceaux du vêtement du roi. Nanya, mina washi, nana popla baba jaja, oh nana buat kasih nana mabe buli, mesti amo apa, bahagia. Royaume. Mais avant cela, les différents rois se sont succédés, tels père à leur âme. Respect à Nano Bois Kwasi 2, Nano Bozu 1, Nano Bozu 2. Et pour finir, l'action roi s'appelle Nano Bois Kwasi 3. Regardez sa beauté, son charme. Ah, quelle élégance! Nano Bois Kwasi 3. Quoi? J'attends le feu rouge. La Côte d'Ivoire et son beau patrimoine. C'est pas vrai ça? Eh, vous là, j'espère que vous avez compris le conte de l'Indénien. Eh, ma télé. Tara, tara, piou. Pour l'Indénien, 2 minutes et 54 secondes. J'adore cette émission, Rose aux vacances. Avec les enfants, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Là, on était à l'est, on va se retrouver au nord avec les Koya de Mankono. On était dans leur QG. Regardez comment ils se sont apprêtés. À tout de suite. En nous là, ce qui signifie en langue Koya, bonsoir. Je réponds au nom de Dosso Mariam. Je vais vous présenter ma belle cité Mankono. Arrête, c'est mon chaka. Connaissez-vous l'histoire du Chaka? Nous allons vous raconter l'histoire du roi Chaka Zulu. Ce sont les deux qui ont compté et puis qui nous racontent l'histoire. Du coup, quand ceux qui sont là-bas même parlent, ça force un peu. Là, il peut ajouter le corps, ça dépend, là, il n'y a pas de problème. C'est juste des petits détails seulement qu'il fallait ajouter, que j'ai ajouté. Les chorégraphes, ils ont compris, mais vraiment, ils ont vraiment fait un travail dynamique. Et les enfants, pour moi, sont magnifiques. Nous, les petits Koya de Mankono, nous serons le 17 août au Palais de la Culture, les premiers ouriens. Mankono, kono, 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 kono. Les petits Koya de Mankono, on a leur représentante juste à côté de nous. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je me nomme Dosso Mariam. Mariam a 1 minute pour nous présenter Mankono. Nous, on lui dit bonne chance. Tata Naomi, Anouko, ce qui signifie en langue Koya, bonsoir. Je réponds au nom de Dosso Mariam. Je vais vous présenter ma belle cité Mankono. Située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Mankono, chef-lieu de la région du Béré, à une distance de 455 km du nord d'Abidjan et à 212 km de Yamsoko. La ville de Mankono couvre 3 départements et 9 sous-préfectures. Elle compte environ 210 000 habitants et couvre une superficie de 10 660 km². La ville est habitée par la population mandé, malingué, appelée les Koya. La langue la plus parlée est le Koyaka. À Mankono, nous mangeons généralement le soukouto accompagné de la sauce bana. Nous saluons toutes les autorités de Mankono, notamment le député maire, notre papa chéri, l'homme au grand cœur, le roi de la sape, le maître des nœuds papillons, le ministre Moussa Dosso, aussi le ministre Sissé Bakongo, cadre de la région qui fait beaucoup pour la population de Mankono, le président du conseil régional, M.
le peuple Koya vous salue. Je vous remercie. Merci. Merci, ma belle. Merci. Oh. On vous le dit, cher groupe. Si on doit citer les tontons, les papas, les 60 secondes ne vont pas suffire. Chaque membre du jury retire un point. Pénalité pour Mankono parce que cette rubrique a été présentée en 1 minute et 10 secondes. Nous sommes désolés. On continue avec le conte. Les petits Koya de Mankono veulent nous proposer Chaka Zulu. Et la moralité, c'est la tolérance. Je me retourne. Oui, ils sont prêts. Bonne chance, les enfants. Hey Thomas, hier j'ai regardé le film de Chaka. C'est un puissant guerrier de l'Afrique du Sud. Ah bon? Moi j'ai regardé où était le puissant guerrier Chaka. C'est moi Chaka. C'est moi Chaka. Connaissez-vous l'histoire de Chaka? Nous allons vous raconter l'histoire du roi Chaka Zulu. Vous reconnaissez cette scène, ce tapis? Il s'agit du royaume Zulu. Né en 1787, Chaka est issu d'une union illégitime entre sa mère, comme on dit, princesse du peuple Nangeli, et son père Zangakono, chef des clans Zulu. Le peuple Zulu est une fraction du peuple Mzi, issu des Vodou qui peuplaient une partie de l'Afrique du Sud, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Nati, la mère de Chaka est une princesse autoritaire. Elle s'est fâchée contre son mari et sa co-épouse. C'est pourquoi elle était répudiée à cause de guerre entre la Langue et son peuple et la tribu Zulu. Elle a dû fuir chez la Kwabé, quand elle aurait obtenu l'un des princes. Chaka ne s'entendait pas avec les membres de la famille royale Kwabé. Maltraité, Chaka passe chez les Batewa et devient membre de l'armée de Tenguediwa, roi des Batewa. Puis son charisme, son courage, Chaka devient le guerrier le plus remarquable de l'armée de Tenguediwa. Tout est une force physique et d'une endurance prodigieuse. Il excelle au combat, il est charismatique. Sa représentation s'étend, il devient le porte-parole et le bras droit du roi Tenguediwa. À la mort de son père, Sugishana, l'une des demi-frères de Chaka, assure la section. Conformément à la volonté de son père, elle devient chef du clan Zulu en tuant son demi-frère Grijana. Sur le trône du peuple Zulu, Chaka était un véritable tyran. Appliquant ses idées révolutionnaires, Chaka ne pardonnait pas et ne tolère personne. Suivez un extrait de notre film. Bayonte! Zulu! Bayonte! Zulu! Babesinta! Oh Baba! Je suis Chaka, chef organisé de la tribu Zulu. Chante la vie à qui je veux, quand je veux, où je veux. Cade! Mon bébé! Quiconque ose s'opposer à ma volonté subira le même sort, comme cette famille. Et vous voyez les amis, on aimerait tous le courage de Chaka. Son péché était le manque de pardon, de tolérance et d'ouverture d'esprit. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, nous qui avions une vision de l'émergence, évitons le péché de Chaka pour une Côte d'Ivoire forte et développée. Rendez-vous à l'une des deux demi-finales pour la suite du compte. C'était la petite Koya de Mankono. Nous vous remercions. Ah bon? Donc vous êtes sûr que vous arrivez en demi-finale? Bon, on aura la réponse tout à l'heure avec les membres du jury parce qu'ils nous ont dit rendez-vous aux demi-finales pour la suite du conte.